Bonjour, donc aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu d'huile essentielle, mais surtout vous montrer comment je fais certains mélanges, même si là je ne vais pas vous dire les recettes, puisque je vais m'en servir pour mes soins énergétiques. Donc je voulais juste vous montrer que vous voyez à quel point ce doit être, euh, aseptisé, hygiénique, enfin tout ce que vous voulez. Les contenants comme je fais d'habitude, mais là c'est poussé encore plus loin. Je ne travaille qu'avec des pipettes, hein, donc comme d'hab, maintenant vous commencez à me voir faire, donc vous avez l'habitude. Et j'ai une pipette par huile essentielle. Donc là, je vais en avoir deux par chakra, puisque je vais utiliser les huiles essentielles pour réharmoniser, ouvrir ou calmer, parce qu'il y a des chakras parfois qui sont suractivés, les chakras, et donc je vais avoir besoin de 14 huiles essentielles différentes. Donc je vais utiliser 14 pipettes. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que je fais, sans vous dire vraiment ce que je vais mettre et à quel endroit, mais c'est pas grave. Là, c'est pas le but, c'est juste pour vous montrer comment on fait. Voilà. Alors, donc j'ai désinfecté mon plan de travail, hein. Vous vous doutez que c'est pas le premier truc que je fais aujourd'hui. Donc moi, je mets de l'alcool. Je vais même verser carrément mon truc, voilà, dans une petite boîte qui est également désinfectée et où je vais mettre mes contenants. D'accord? Donc mes contenants qui baignent dedans. Voilà, les petits. Alors, ce sont des petits roll-on, hein, donc bon, je les ai achetés sur Amazon, hein, ils sont pas très chers, mais ils sont en verre, donc ils sont réutilisables. Donc, les personnes à qui j'en donne, parce que je prépare beaucoup de mélanges dans ce type de contenant, eh bien, me les ramènent et on fait des échanges s'ils veulent à nouveau un mélange. Ça permet, ben, voilà, de récupérer. Donc, les petits couvercles. Alors, pareil, on aura des étiquettes, hein. Mère étiquette, on va m'appeler comme ça. Donc voilà, donc et il y en a trop. Et il y a 7 chakras, il y a 7 flacons. J'ai réussi à trouver 7 chakras de couleurs différentes. Ce qui est pas mal parce que du coup, visuellement, moi au bout d'un moment, je saurai. Donc ça, c'est des choses qui vont rester dans mon cabinet et que je vais pouvoir utiliser lors de mes soins. Puisque je me fais aider en fait, hein, lors des soins énergétiques, j'utilise toutes sortes de vibrations différentes, de champs énergétiques différents qui permettent d'augmenter le taux vibratoire de la personne et des endroits qu'on veut travailler. Puisque sinon, ben ça, des fois, ça ne fonctionne pas bien. Ça ne suffit pas de donner de l'énergie ou d'apporter de l'énergie. Parfois, il faut augmenter le taux vibratoire. Quelqu'un qui serait très dans le mental, moi j'ai un soin particulier qui me permet de le faire basculer en onde alpha, puis en onde θ. Les gens s'endorment souvent. Mais ce qui permet du coup d'accéder à son champ énergétique sans qu'il y ait de barrière mentale. Parce que les barrières mentales, évidemment, ça bloque. Voilà. Alors, ils n'en ont pas toujours conscience. Hein. Des fois, il y a des blessures qu'on ne veut pas atteindre. Donc, voilà. Donc, quand on peut rentrer dans le champ énergétique comme ça, eh bien, ça va, c'est plus efficace. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, je pourrais faire plus de séances, etc. Mais c'est pas, le but n'est pas ça. Le but, c'est de soulager la personne. Voilà. Donc, mes petits contenants, je les laisse un petit peu. Je vais m'occuper de mes pipettes. Donc, quand même que je fasse de la place. Donc, mes petits contenants, je vais les faire sécher. Donc là. Voilà. Voilà. Donc, hein, quand tu me restes sur les doigts, j'en mets sur les mains. Alors, donc ça, c'est ma pipette de mon huile d'amande douce que j'utilise tout le temps. C'est parce que même s'il n'y a pas d'étiquette, je le sais, puisque j'en fais tout le temps. Les autres ont des étiquettes. J'ai des, je vous l'ai dit, hein, j'ai parfois des mélanges attitrés que je refais souvent. Donc j'ai des étiquettes spéciales pour ce mélange-là. Et du coup, ça me permet de ne pas gaspiller tout le temps. Voilà. Donc,
eh ben, ça fait... Oula, il y en a une qui est cassée, vous voyez, elle est cassée. Donc là, c'est même pas la peine, elle pipera plus. C'est mort, voilà. Bon, c'est pas cher, hein, vous vous doutez, mais bon, ça permet de... C'est quand même des contenants à usage unique théoriquement, et c'est bien pour ça que j'utilise... Enfin, je nettoie, j'alcoolise, et j'utilise que pour la même. Comme ça, on n'est pas embêté. Bon, là, c'est parce que je vais utiliser 14 huiles essentielles, mais quand je fais un petit mélange, comme j'ai fait l'huile de massage, ben voilà, j'en utilise 3 ou 4, voilà, 3 ou 4 pipettes, ça suffit. Donc, j'ai toujours plus ou moins, enfin, j'ai un gros paquet de pipettes, on va dire ça. Bon, là, c'est des grandes, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, c'est pas grave. J'en ai des petites, il y en a de plusieurs tailles, selon les besoins. Partout. Ah bon, c'est ça de faire de la chimie, hein, ça. Faut aimer en mettre partout, c'est comme le jardin, hein, si on ne fait pas de... Voilà, c'est pas drôle sinon. Notre enfant intérieur, il aime bien, il réclame ça. Voilà. Donc, le côté désinfection est fait, d'accord? Donc, je ne vais pas forcément vous dire ce que je mets dans chaque mélange, mais je vais quand même vous montrer. Alors, donc, mon premier, j'en utilise 2. Alors, moi, je remplis déjà avec... Alors, on va prendre un petit bout de ce pain-là. Ne serait-ce que pour essuyer le tour, parce qu'après, pour coller l'étiquette, je vous dis pas, la galère. Voilà. C'est juste pour l'extérieur, parce que bah, c'est un petit peu... Ça laisse un film un peu gras, hein, l'alcool. Voilà, alors, j'ai oublié. Quoi? Les étiquettes. Alors, là, ça va être mon mélange pour le chakra racine, donc le premier chakra qui est situé au niveau du périnée. Alors, pour faire les soins, vous vous doutez que je ne vais pas mettre l'essentiel sur le périnée. Je pourrais, hein, mais bon, c'est pas, ça pourrait piquer quand même, hein, ça on ne sait jamais. Là, bon, par rapport aux huiles que je mets, j'utilise des huiles sacrées, des huiles particulières. Donc, voilà, on ne sait jamais, ça pourrait bien piquer quand même. Donc, je vais le mettre sur la plante des pieds. Donc, ce qui fait que le but est de s'enraciner. Et donc, enfin, comment dire ça? Donc je vais écrire en fait chaque fois pour pas être obligé de retourner dans mes recettes ce que je mets dedans. Voilà. Alors ce que je fais aussi, je ne sais pas si vous regardez d'autres publications que je fais, mais je parle souvent de l'intention des mots, de la vibration des mots, qu'ils soient écrits ou parlés ou pensés. Donc j'utilise cette vibration intentionnelle sur mes mélanges d'huile essentielle. Ce qui veut dire que j'utilise une étiquette et j'écris à l'intérieur, c'est-à-dire à l'endroit où il y a la colle. Alors vous avez peut-être vu ça sur des bouteilles d'eau ou des choses comme ça, alors ça vous semble peut-être un peu irréel, mais il y a eu des travaux hein, du professeur Emoto, qui est japonais. J'ai publié ça sur Facebook une fois. Donc voilà, donc j'ai écrit sur la partie collante quelque chose qui correspond au chakra racine. Alors généralement je me laisse guider et ça vient tout seul. Bon, évidemment je ne vais pas vous dire ce que j'écris. Mais en tout cas voilà, c'est un peu comme si je passais un message à mon mélange. Et voilà, il y a une intention, une vibration supplémentaire sur mon mélange d'huile essentielle. Donc allez, c'est parti. Alors, moi je vais déjà mettre l'huile.
Donc je vais faire des petits mélanges de 5 millilitres, hein, histoire de... Bah, c'est pas grave si on les renouvelle souvent. Mais bon, vous voyez, avec un roll-on, vous vous doutez qu'on va pas les user beaucoup. Donc moi, voilà, je vais faire des petits... Souvent, c'est ce que je fais d'ailleurs. Hein, les gens me demandent rarement les 10 millilitres. Et casser aussi. Hop, voilà, 2. C'est rare hein, que j'en ai autant d'un coup qui se cassent. Voilà. Donc, moi, j'utilise de l'huile d'amande douce. Ça rentre bien dans la peau, c'est tout doux. Enfin, voilà, c'est assez sympa. Et donc, je vais mettre... Alors, vu qu'il y a 5 millilitres, si je ne veux pas que ce soit trop puissant non plus, parce que là, c'est vraiment 2 huiles essentielles qui sont très, très puissantes. Je ne vais pas en mettre beaucoup, hein, vous doutez. Je vais mettre généralement... Alors, d'habitude, j'utilise vraiment des plus petites pipettes, mais c'est pas grave. On va s'en sortir. Voilà. Je vais mettre 0,5. Donc, ils sont dilués à 10%, hein, puisque 0,5 sur 5 millilitres, ça fait ça. Donc, on en sent ensuite. Donc, on reprend. Alors, voilà. Donc là, mon premier mélange est fait. Je le referme. Le petit couvercle. Et donc, je vais essuyer bien comme il faut. Bon, l'étiquette a été un peu abîmée par l'huile, donc c'est des choses qui arrivent. Je l'ai refaite. Du coup, je refais également mon étiquette où je pose l'intention. Il y a des stylos des fois qui ne veulent pas. Bon. Voilà. Donc, mon premier, pour le chakra numéro 1, c'est fait. Ensuite, alors, je vais laisser là. Voilà. Pour le chakra numéro 2, donc le chakra sacré, je vais prendre cette couleur-là. Voilà. Ouais. Le chakra sacré, donc c'est tout ce qui va toucher au soi, à l'identité, à la sexualité. C'est parfois quelque chose de compliqué chez les personnes parce que dedans, il y a beaucoup de blocages liés au transgénérationnel, surtout chez les femmes. Et bah, si on y croit, après ça, il y en a quand même, mais bon, c'est pas grave, aux vies antérieures. Donc c'est là que se situent souvent les blocages importants. Chez les hommes comme chez les femmes d'ailleurs. Mais chez les femmes, c'est très impactant parce que nos ancêtres ont vécu des vies parfois compliquées. Alors, toujours mon huile d'amande douce. Oh, je suis très maladroite aujourd'hui. Il y a des jours comme ça.
les lendemains de pleine lune, c'est pas toujours très cool. C'est pas grave. Pourtant, je suis pas fatiguée, j'ai bien récupéré, donc je. Enfin bon, voilà. Moi, je laisse, c'est pas gênant. Comme on dit, on accueille. Donc, toujours une dilution à 10%. J'ai le voisin qui fait des siennes, vous l'entendez. Voilà. J'ai plus beaucoup d'ombre parce que je masse en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Voilà, là, j'ai un petit peu trop d'huile essentielle sur mes mains, donc je remets un peu d'alcool. C'est pas agréable, puis ça peut faire glisser les contenants, c'est un peu chiant. Donc voilà, tac, je le ferme, je l'essuie pour pouvoir faire mon étiquette. Donc, évidemment, je remue. Je vais vous dispenser de tous les chakras, évidemment. Je reviendrai à la fin. Et puis, voilà. Donc, c'était histoire surtout de vous montrer. Donc, voilà, j'ai fini. Donc, pour le chakra racine, le chakra sacré, donc j'ai essayé de respecter les couleurs, hein, puisque, voilà, ça me permettra, moi, de m'y retrouver. Le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, donc bon, c'est pas tout à fait la bonne couleur, mais c'est pas grave, le chakra coronal. Voilà. Donc comme ça, là, je vais pouvoir en mettre sur chacun des chakras et réinitialiser. Oui, c'est un peu le mot des fois en fait. Je sais pas pourquoi il est venu tout seul, ce mot, c'est pas ça que je voulais dire à la base, mais c'est pas grave. Donc j'utilise en fait la dimension énergétique des huiles essentielles. Je fais déjà quelques mélanges que certains de mes clients aiment beaucoup. Toutes sortes de mélanges en fait, donc qui permettent de s'aligner, de se détendre, enfin c'est varié. Et l'avantage, c'est que c'est doux, c'est naturel, et que voilà, vous allez évoluer et bouger les choses qui doivent bouger, tout en douceur. Voilà. Comme pour l'énergie de toute manière, même si pour certaines personnes ça peut être plus compliqué que d'autres. Ça c'est toujours une histoire de réception. Voilà, on est prêt ou on n'est pas prêt. Parfois il faut attendre un peu. Donc voilà, donc c'est mes futurs soins, voilà. Je vais utiliser ça. Bah, écoutez, c'était juste pour que vous puissiez voir comment je fais et puis que je parle un petit peu de tout ça. Voilà, à bientôt.